Dans l'obscurité de nos vices, de nos traits de caractère les plus sombres et de nos addictions, se cachent nos plus grands combats. Lutter contre nos dépendances, nos faiblesses, nos démons intérieurs, c'est embrasser notre propre pouvoir. C'est déchirer les chaînes qui entravent notre liberté. Car en affrontant nos peurs les plus profondes, en osant défier les habitudes qui nous étouffent, nous découvrons notre véritable force. Nous prenons alors les rênes de notre destin et pouvons passer les obstacles qui se dressent devant nous. La lutte est loin d'être évidente et facile. Elle exige courage et persévérance. Elle exige souvent d'être accompagnée également. Mais en choisissant de défier nos démons, nous atterrissons sur un chemin lumineux, illuminé par notre propre rédemption. Nous rejetons les ombres qui nous hantent et nous avançons vers une version meilleure de nous-mêmes. Alors comment parvenir à se débarrasser des parts les plus sombres de qui nous sommes? C'est ce que je vous propose de voir ensemble tout de suite, juste après le jingle. Comment ne plus avoir peur de plonger au plus profond de nous-mêmes, de faire face à nos démons les plus sombres, nos traits de caractère les plus désagréables et les plus pénibles, qui nous gâchent la vie. La lutte est difficile, mais la récompense est inestimable. Alors, engagez-vous, engageons-nous, chacun, à la hauteur de ce que nous pouvons, pour pleinement nous livrer dans cette bataille pour notre propre bien-être. Luttons avec fierté, détermination et compassion, car chaque victoire remportée, petit à petit, sur nos dépendances, sur nos traits de caractère, sur nos faiblesses, qui nous insupportent ou qui insupportent notre entourage, bref, qui nous gâchent la vie, toutes ces choses qui nous empêchent d'être pleinement épanouis, et bien au fur et à mesure que nous pourrons lutter contre tout ça, ça nous rapprochera un petit peu plus chaque jour et à chaque fois de la liberté et de la véritable plénitude pour enfin pouvoir profiter pleinement de la vie qui vous est donnée et ne plus gâcher le temps précieux qui est le vôtre pour profiter pleinement de cette vie-là maintenant. Et concrètement, comment lutter jour après jour pour éliminer toutes ces parts d'ombre de vous-même et enfin trouver le vrai bonheur? La première des choses à savoir, c'est que plus vous apprendrez à vous connaître et plus vous serez en mesure d'aller vers une connaissance et faire un voyage profond en vous-même, un voyage réfléchi à travers le paysage complexe de votre propre âme. C'est ce voyage qui est nécessaire, qui va vous permettre d'avoir cette compréhension profonde de qui vous êtes. Et ce n'est pas juste un regard occasionnel à l'intérieur de vous. Non, ce qui est vraiment important, c'est chaque jour, mieux réussir à vous connaître. Ça se fait pas forcément tout seul parce qu'on peut se dire on est le mieux placé pour savoir qui on est. Mais trop souvent, c'est extrêmement compliqué de savoir qui nous sommes profondément. C'est pour ça qu'être accompagné, moi c'est ce que je propose dans les accompagnements que je peux faire et que j'ai déjà pu mettre en place auprès de nombreuses personnes. Pouvoir avoir le regard extérieur d'une personne bienveillante sur qui l'on est permet vraiment d'ouvrir les yeux. Moi je l'ai fait en ce qui me concerne aussi pour moi et c'est impressionnant de pouvoir se rendre compte qu'avec les yeux de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que voir avec 4 yeux, les deux nôtres et ceux d'une autre personne bienveillante, on arrive à voir des choses qu'on n'avait jamais soupçonnées alors qu'elles sont en plein cœur de nous-mêmes. Osez vous découvrir avec le plus d'honnêteté possible. Ce n'est pas un signe de faiblesse de reconnaître nos forces, mais aussi nos faiblesses. Et de voir ce qui, dans notre quotidien, nous pose problème, nous empêche d'aller vraiment de l'avant et d'être pleinement épanouis. Apprenez davantage sur vous-même. Vous devrez peut-être faire face à des vérités très inconfortables. Et voir des schémas que vous n'aviez pas remarqués auparavant lorsque vous étiez en train de mettre en boucle toujours les mêmes comportements au même moment, les mêmes dépendances à certains moments de la journée ou selon certaines circonstances. Mais vous apprendrez petit à petit pourquoi vous avez tendance à faire ces mêmes choses. Quels sont les sentiments qui se cachent derrière ça? Quels sont les événements extérieurs qui ont pu provoquer? N'arrêtez jamais le chemin qui vous amène vers une meilleure connaissance de vous-même. Ce chemin qui est long, difficile, et qui parfois peut vous sembler superflu. Ne perdez jamais de vue que vous avez besoin de vraiment et véritablement et honnêtement surtout vous connaître si vous voulez pouvoir avancer sur votre vie en éliminant, en luttant véritablement et durablement surtout contre toutes ces choses qui vous empêchent d'être pleinement heureux, toutes vos parts sombres qui vous empêchent d'aller de l'avant et qui vous empêchent de pouvoir être heureux et de répandre également du coup le bonheur autour de vous. Embarquez dans un voyage de vertu pour pouvoir aller vers un but qui va vous paraître
quelque chose de beau à atteindre, une envie de devenir la meilleure version de vous-même. Si vous gardez cet objectif en tête et que véritablement vous avez envie de vous voir évoluer dans la meilleure version de vous-même, vous y parviendrez. Vous vous engagerez sur le bon chemin et vous surmonterez les parts les plus sombres de vous, en vous rappelant sans arrêt que la route peut être extrêmement sinueuse et c'est tous ces obstacles qui sont sur votre route qui vont vous rendre plus fort. Un jour à la fois, vous réussirez à avancer un petit peu, un tout petit pas ou un grand pas. Parfois vous reculerez, parfois vous avancerez un petit peu plus. Et au fur et à mesure, vous pourrez voir dans ce voyage, vous vous découvrirez. Vous pourrez mettre en avant toute la résilience nécessaire. Et vous serez sur le chemin du changement qui vous permettra de comprendre et d'aller vers le chemin, vers votre liberté. Alors ce n'est en aucun cas un sprint ou une promenade de loisirs, ni un marathon. L'idée est d'avancer à la vitesse qui est celle qui vous convient et de ne pas aller plus vite ou moins vite que ce que vous pourriez faire. L'idée étant vraiment d'avancer de la façon la plus sereine possible et pour que chaque étape puisse être consolidée, que vous soyez sur cet objectif à atteindre et que vous ne le laissiez pas vous échapper, que vous restiez focus sur cet objectif. Si vous avez envie d'être pleinement épanoui pour enfin profiter de votre vie dès maintenant, gardez bien ça. Parvenir à vous débarrasser de ce qui vous dérange en vous, pour alors vous poser la question de pourquoi vous voudriez vraiment vous débarrasser de ces mauvaises habitudes, de ces comportements qui ne sont pas appropriés. Qu'est-ce qui vous pousse à être bon? Qu'est-ce qui vous maintient à garder le cap sur cet objectif? Est-ce que c'est par exemple vous rapprocher de personnes qui vous sont chères? Est-ce que c'est pour ne pas être rejeté? Est-ce que ça serait pour une meilleure santé? Est-ce que ça serait pour un mieux-être? Lorsque vous aurez trouvé ce phare qui vous guide, comme cette étoile du berger qui peut vous guider et vous permettre de toujours garder la route, vous aurez alors trouvé votre but, votre objectif. Et toujours garder le but. C'est cette source de force qui vous permettra d'aller de l'avant. Et même lorsque vous vous sentirez démotivé, gardez en tête toujours et encore cet objectif. Et rappelez-vous, lorsque vous êtes confronté à des défis, à des tentations, que vous êtes tenté par des plaisirs à court terme, rappelez-vous que c'est toujours très provisoire, que ce qui est le plus important, ce ne sont peut-être pas ces petits plaisirs que vous pouvez vous accorder juste parce que vous vous êtes à un moment donné permis un écart ou permis justement d'entrer dans cette dépendance ou alors d'avoir un comportement qui était abusif. Au lieu d'avoir des plaisirs temporaires, misez plutôt sur du long terme. Imaginez-vous que ce long terme, justement, c'est ce bien-être, en fait, quand vous êtes avec les personnes qui vous sont chères. Les bons moments que vous pouvez passer en étant réellement pleinement présent, sans avoir la tête ailleurs, en étant concentré uniquement sur ce qui est important pour vous, en étant pleinement épanoui, en étant heureux de vivre, en étant heureux de pouvoir vous lever le matin pour passer la journée qui est celle qui vous correspond. Pensez à vous fixer des objectifs spécifiques atteignables. Imaginez-vous pas atteindre forcément quelque chose de miraculeux et vous transformer de A à Z, juste parce que vous l'avez décidé. Ça serait véritablement pas atteignable et du coup vous vous découragerez et très rapidement vous feriez machine arrière et ça sera un échec. Gardez en tête l'idée d'une échelle. On ne va pas au sommet de l'échelle avant d'avoir pu escalader une marche à la fois. Eh bien, c'est la même chose. Pour atteindre votre objectif, il y aura plusieurs étapes et vous aurez besoin de faire un pas à la fois. N'allez pas plus vite que ce que vous pouvez, mais fixez des objectifs atteignables. C'est des sous-objectifs en réalité, puisque l'objectif principal est celui qui est tout en haut de cette échelle, tout au bout de votre chemin. Mais pour y parvenir, vous avez besoin de passer plusieurs étapes. Ces étapes sont nécessaires, ne sautez pas les étapes, sinon vous ne comprendriez pas pourquoi vous n'avancez pas et mesurable. Voyez le côté positif de chacun des tout petits efforts que vous faites et voyez les toutes petites choses qui peuvent se changer dans vous. Un autre moyen ultra efficace de pouvoir obtenir la meilleure version de vous-même est d'éviter les situations stressantes en ce qui concerne la vie. Parce que vous êtes l'architecte de votre propre vie et du coup construisez la vie qui va être épanouissante. Éliminez les sources de stress qui vous empêchent d'être pleinement vous-même et qui très rapidement peuvent vous faire retomber dans les parties les plus sombres de vous-même.
Donc l'idée, pour éliminer les parties les moins belles de vous et obtenir la meilleure version de vous-même, est d'être déstressé, d'être détendu, d'être épanoui. Pour trouver comment vous épanouir, il suffira de trouver ce qui vous fait vibrer. D'où ce que je disais au tout début, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter. Vouloir changer votre routine quotidienne pour éviter ou atténuer des situations qui étaient néfastes pour votre équilibre, qui étaient néfastes pour votre environnement et pour vous-même, est une nécessité de maintenant. Ne remettez pas au lendemain, ne remettez pas à plus tard, arrêtez de procrastiner et réagissez tout de suite. C'est le moment d'agir sur votre vie, le moment d'être acteur de votre vie et de construire l'avenir qui vous correspond et qui vous fera être fier de vous. Lutter contre nos démons intérieurs, nos dépendances et nos faiblesses revêt une importance capitale dans notre quête du bonheur et de l'épanouissement. En faisant face à ces éléments et en utilisant ces quelques pistes que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui avec cette vidéo, l'idée était d'avancer et d'arrêter d'être limité pour vous ouvrir la porte vers la transformation profonde de vous-même. En surmontant nos démons intérieurs, nous expérimentons une libération de l'emprise qu'ils s'exercent sur notre esprit et sur nos émotions. Nous pourrons ainsi gagner en confiance et en clarté mentale, confiance en soi, sérénité intérieure. Ainsi, nous pouvons cultiver des relations plus saines et plus authentiques, basées sur la vérité et la prise en compte des besoins de chacun. Par ailleurs, lutter contre nos dépendances nous permet de reprendre le contrôle de notre vie. En nous libérant de ces attachements néfastes, nous retrouvons notre pouvoir de choix et d'action. Nous sommes capables de construire une existence alignée avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Ne sous-estimez jamais ce qui est au plus profond de vous-même et toute la force que vous avez en vous. Quant à nos faiblesses, elles sont autant de points d'appui pour notre développement personnel. En les identifiant et en les surmontant, nous nous renforçons, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Nous nous ouvrons à de nouvelles compétences, de nouvelles ressources et nous devenons plus aptes à affronter les défis de la vie avec résilience et détermination. En somme, la lutte contre nos démons intérieurs, nos dépendances et nos faiblesses est un voyage vers notre meilleure version de nous-mêmes. C'est une opportunité de croissance, de transformation et de réalisation de notre potentiel le plus élevé. Et jamais rien de cela ne serait possible si nous n'avions pas connu les difficultés. Alors n'ayons pas peur de défier ces forces qui nous entravent, car c'est là que réside le véritable chemin de la liberté et de l'épanouissement personnel. À chaque fois que nous osons faire face à nos dépendances, nos faiblesses et nos démons intérieurs, c'est ouvrir la porte à une vie remplie de liberté et de possibilités infinies. C'est reprendre le contrôle sur notre existence en brisant les chaînes qui nous retiennent prisonniers de nos propres limites. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Et n'oubliez pas de revenir vers moi pour me laisser un commentaire, me dire à quel niveau vous en êtes de votre nouvelle liberté et puis je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.